Sienna et bienvenue dans une nouvelle vidéo YouTube. Et pour la vidéo d'aujourd'hui, je vous fais mon récapitulatif de tous les livres que j'ai lus dans le mois de mars 2024. Sincèrement, j'en ai quand même lu beaucoup, j'en ai lu 8, moins que le mois dernier, mais je vous dirais qu'environ le nombre de livres que je lis par mois, c'est entre 5 et 10 que j'essaie habituellement. Et ce mois-ci, je suis vraiment contente parce que j'ai atteint officiellement mon objectif de livres pour l'année 2024. Mon objectif était de 24 livres, je l'ai atteint. Fait que maintenant, je suis comme libre de lire autant de livres que j'ai envie pour le reste de l'année. Fait que si je veux prendre une pause, je prends une pause, j'ai plus de stress parce que je l'ai atteint. Mais j'aime tellement lire que comme... Je vous jure que quand j'ai plus de livres à lire puis que j'en ai plus, je suis contente puis je suis comme genre, mais c'est quoi la vie? Je suis genre... Je fais quoi? Les gens font quoi sans lire? C'est la même sensation que j'ai après avoir terminé une série. Je suis comme... What's next? What is life? You know? Fait que c'est ça. Alors, je vais arrêter de bavarder puis on va commencer la vidéo sans plus tarder. Donc, on va commencer par les premiers livres que j'ai lus. Je les ai pas mis en ordre exactement que j'ai lu, mais plus par série parce que j'avais beaucoup de séries ce mois-ci là. Fait qu'on va commencer par la série de Becamac. Donc, on commence avec Consider Me. Je vous avoue que quand je suis allée au Indigo acheter les livres, je les ai achetés parce que ça en achète 2, obtient le 3e gratuit. J'ai aucune idée c'était quoi. Je les ai vus sur TikTok. La couverture est vraiment belle, fait que j'étais comme why not. C'est en allant chez moi que j'ai découvert que c'est un livre sur le hockey. Fait que j'ai été chanceuse parce que j'ai adoré les autres livres de hockey que j'ai lus. Donc c'est ça, fait que Consider Me dans le fond, c'est l'histoire d'un joueur de hockey qui s'appelle Carter, qui est comme un peu le playboy dans son équipe, puis dans le sens que comme il couche avec n'importe qui quand il veut, puis tu sais il a pas la réputation d'un gars qui va avoir une relation sérieuse. Sauf que là il rencontre une fille qui s'appelle Olivia qui fait changer les idées, puis là on découvre leur relation. On découvre leur histoire de l'amour, c'est rempli de hauts et de bas, c'est vraiment beau, c'est vraiment le fun. Puis tu sais, c'est... On dirait que je sais pas comment le décrire là, mais comme... C'est le fun comme livre. C'est drôle. C'est... J'ai mis des post-it pour mes scènes préférées. C'est steamy, c'est hot. Puis leur histoire est belle. Ils ont une bonne gang, c'est de l'amitié, de la famille, l'amour. C'est juste beau. Fait que le premier livre c'est ça, j'ai donné un 5 étoiles, moi je l'ai adoré. Le deuxième livre c'est Play With Me. On continue l'histoire dans le fond, puis dans cette histoire là c'est la suite de l'autre, mais on voit l'histoire de Garrett et Jenny. Fait que dans le fond Jenny c'est la sœur de Carter, puis Garrett ben, c'est un joueur de hockey qui joue avec Carter, puis là on voit leur histoire d'amour. Ça a développé, encore une fois, famille, amitié, amour, haut et bas. C'est juste beau. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est que l'histoire du premier livre continue, mais à travers leur relation avec les autres, c'est ça que je trouve ça bon. C'est vraiment beau, encore une fois. Je l'ai beaucoup aimé lui. Puis encore une fois, of course, 5 étoiles que j'ai donné. Le troisième livre, c'est Unravel Me. Puis cette histoire-là, c'est de Adam, puis de... Comment son nom? C'est Rosie. Fait qu'encore une fois, on continue l'histoire du deuxième livre, mais à travers le point de vue. Puis l'histoire d'amour de Adam, celui-là, je ne pleure jamais dans un livre et je vous jure que à la fin, mes yeux sont devenus pleins d'eau. Puis c'est rare que... À vrai dire, c'est peut-être parce que mes hormones étaient dans le tapis, là, mais comme, c'est vraiment cute, c'est vraiment beau. Puis cette histoire-là est comme... à une place spéciale. C'est beau. C'est le fun. Et je sais plus quand dans l'année là, mais le 4e livre sort. Puis le 4e livre c'est l'histoire de Jackson qui va sortir avec... je vais sortir parce que c'est évident, c'est une histoire d'amour là. Avec, je me souviens plus de son nom, mais on découvre son nom dans la fin du 3e livre. C'est la personne qui gère les réseaux sociaux pour l'équipe de hockey de Vancouver dans le livre. Fait que on va revoir leur amour se développer dans le 4e livre. J'ai bien hâte. Et je lui ai donné un 5 étoiles, bien évidemment. Bon. Ensuite, j'ai décidé de relire le livre Think and Grow Rich de Napoleon Hill. J'ai déjà lu
C'est sûr que là, financièrement, j'avais envie de revoir des connaissances dans mon cerveau. Je l'ai lu, ça fait un beau reminder, mais tu sais, ça c'est un livre que tu peux lire une fois chaque année, que c'est toujours bon. Puis, je pense qu'étant donné que je l'avais déjà lu, j'ai décidé que j'allais y donner 2 étoiles. Recommande fortement. Ça parle de l'argent, du mindset, de comment devenir riche, de comment genre agrandir nos idées, d'arrêter les blocages. Fait que, extrêmement bon. Ensuite, j'ai lu You Are More Than You Think You Are par Kimberly Schneider. Ça, c'est un livre qui traîne sur ma To Be Read pile depuis un long moment parce que quand je l'ai vu au Indigo, j'étais comme ouh, couverture est jolie, on le prend. Et ça m'a surpris, c'est pas à ce que je m'attendais, mais c'est quand même bon. Je te dirais que comme ça parle vraiment de se découvrir puis de savoir que genre t'es plus que tu penses que t'es, fait que comme de te laisser la place à te développer. Puis ça parle d'une pratique pas de yoga là, mais comme de méditation, je sais plus où d'un endroit dans le monde là. Puis en tout cas ça parle vraiment de cette pratique là, c'est divisé en plusieurs chapitres, plusieurs étapes. Fait que tu sais, si tu veux apprendre cette pratique là, c'est un bon livre, ça c'est le fun. C'est juste que je m'attendais pas à ça, fait que tu sais, à un moment donné j'ai arrêté de mettre trop de notes puis j'ai juste décidé de lire le livre, puis je me suis dit que comme je vais le garder, fait que jamais je veux le relire puis aller voir mes autres sites où il y a des exercices de méditation, de travailler sur soi, je vais pouvoir le relire. Alors lui, très bon. J'ai donné 3 étoiles. Ensuite, j'ai lu La science du chakra de Daniel Briez. Ce livre-là, je l'ai pris à la bibliothèque de mon village parce qu'il y en a des livres gratuits. Fait que j'ai regardé, il était là, fait que je l'ai pris. Ça a été une longue lecture, c'est pas ça que je pensais. Mais étant donné que c'est un livre gratuit, je l'ai pris. Mais c'est des chapitres, je les ai trouvés longs, c'est lourd. C'est pas que l'information est pas pertinente, parce que l'information est super pertinente. Mais de la manière dont c'est écrit, moi ça vient pas chercher. C'est pas assez twisté de manière moderne à mon goût. Mais comme ça parle du chakra, ça donne des bonnes explications. C'est juste que c'est pas ça que je m'attendais. Mettons que je vais acheter un autre livre qui parle plus de chakra puis qui va être plus moderne, qui va peut-être mieux m'interpeller moi. Mais très bon livre, recommande fortement quand même. Puis je dirais que lui j'ai donné quand même j'ai donné 1 étoile parce que c'est ça, c'est pas venu me chercher, mais pour les personnes qui veulent apprendre sur les chakras, allez jeter un coup d'œil quand même là. Parce que moi je l'ai moins aimé que vous allez pas l'aimer. Et étant donné que je l'ai acheté gratuitement à la bibliothèque, mais que j'aille passer proche d'un bac de lecture, souvent quand c'est des livres que c'est pas moi qui ai acheté puis que j'ai moins aimé, ben genre j'y remets là-dedans, comme ça donne la chance à quelqu'un de pouvoir lire le livre. Bon, les 2 derniers livres, c'est de Laura Nolwyn, je sais pas si je dis bien son nom. Puis cette série-là, c'est que dans le fond, c'était fin mars. Il me restait comme 1 semaine de livres à lire. J'en ai commandé 3 sur Amazon, sauf que les 3 sur Amazon, finalement, au lieu d'arriver le vendredi, il arrivait le dimanche. Fait que j'étais comme pendant 3 jours sans livre. Fait que j'étais allée dans une librairie, j'ai checké les livres, je n'en voulais pas des trop chers. Puis là j'ai vu ça, puis j'étais comme ah! La couverture est belle, les 2 histoires, tu sais, sont similaires. Fait que je les ai pris. J'avais aucune idée c'était quoi. Très bon. C'est pas mon style d'écriture, c'est sûr que c'est vraiment un de mes livres de romance de smut, mais j'ai très bien apprécié. Le premier c'est If He Had Been With Me. Fait que dans le fond c'est l'histoire de Autumn qui nous raconte sa vie, ses états de pensée et c'est ça. Puis elle est en amour avec son voisin Finn. Dans le fond on voit leur vie familiale depuis qu'ils sont jeunes. Puis comment qu'elle pensait qu'elle était en amour avec, mais elle savait pas si lui s'il le ressentait, mais là en ce moment dans une relation. Fait que là, elle se questionne sur son amour, est-ce que je l'aime vraiment, parce que... Fait que c'est juste vraiment beau, ça parle vraiment d'une belle réalité de comment tu peux te sentir dans des relations, dans tes amitiés.
Puis ben, on voit tout ça de sa perspective à elle, fait qu'on voit toute son histoire qui se transforme jusqu'à un moment important au début du livre qui est annoncé, puis là, tu comprends tout ce qui se passe à la fin. Je vais pas le dire parce que je vais vous le spoil. Fait que c'est comme se questionner de genre, qu'est-ce qui serait passé si comme elle aurait été à la... si Finn aurait été avec elle. Fait que j'ai commencé par lire lui parce qu'il est sorti avant, puis après le deuxième livre c'est If Only I Had Told Her. Fait que ça c'est, moi je conseille de lire l'autre en premier là, parce que ça c'est l'histoire qui continue, parce que cette version là c'est la version de Finn. Fait que maintenant on va voir le point de vue de Finn sur une certaine partie des situations de l'autre livre. On va voir lui comment il s'est senti par rapport à ça, parce que lui aussi, il y avait des sentiments pour Autumn, mais il pensait pas que c'était réciproque, fait qu'il a vécu il a vu sa vie d'une autre manière, alors que si il aurait dit, leur vie serait totalement différente. Puis, fait que la première partie du livre, on voit son histoire à lui, sa perspective. Ensuite, on voit la perspective, la suite de la situation, mais du point de vue de son meilleur ami Jack. Puis pour terminer, pour comme un peu compléter la fin de cette partie-là du point de vue d'Autumn, on voit le point de vue d'Autumn. Puis je pense que qu'est-ce qui est un peu poche, c'est qu'on dirait que comme il pourrait en avoir un troisième. Genre, je sais pas pourquoi, mais genre la fin c'est pas complète. C'est genre suspendu dans les airs. Puis je suis comme, est-ce que t'es en train d'en écrire un ou non? Je suis un peu perturbée encore pour ça. Mais comme j'aurais voulu, tu sais, avoir une fin complète, puis avoir plus de réponses, mettons. Mais sinon, très bon. Je dirais que lui, j'ai donné 3 étoiles. Puis lui, j'ai donné 4 étoiles. Étant donné que genre, c'est une nouvelle perspective, puis il y avait plusieurs POV. Fait que c'est ça. Puis là, je suis en train de chercher sur Amazon pour voir... parce qu'elle a un autre livre d'écrit, je sais pas, elle a pas l'air d'avoir beaucoup de livres d'écrit, cette auteure-là. Mais je comptais lire le dernier livre qu'elle a écrit à ce jour. Puis là, je le trouve pas évidemment quand je veux montrer quelque chose à quelqu'un, tu le trouves jamais là. Fait que... ok. On va aller voir l'auteur. Parce que tu sais, peut-être que le livre dont j'essaie de vous parler, c'est peut-être comme la suite, ou peut-être pas pantoute, je me trompe peut-être. Non, je ne pense pas, juste à lire qu'est-ce qui se dit là. Ça me pense pas, c'est relié, mais c'est pas grave. Donc, c'était... les 8 livres... 8? Ouais, 8 livres, j'ai eu un petit buzz. C'est ça. Fait que c'était les 8 livres que j'ai lu durant le mois de mars. Très bon mois de lecture, j'ai vraiment apprécié la plupart de tous les livres que j'ai lus. Of course, je continue à lire le 101 Essay That Would Change Your Life by Brianna West. C'est 101 essais, hein, fait que tu sais, ça va me prendre plus qu'un mois pour les terminer de lire, étant donné que j'en ai un par mois. Donc, c'est ça, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Dans la description, j'ai mis le lien vers mon Goodreads pour que vous puissiez voir tous les livres que j'ai lus, puis pouvoir continuer à suivre l'évolution de mes lectures pour l'année 2024. Sinon, je vous invite à me laisser un j'aime, à commenter la vidéo, à partager la vidéo, à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la sonnette de notification pour être notifié la prochaine fois que je publie une vidéo YouTube. Sinon, je vous dis au prochain mois de lecture. Sinon, mes vlogs devraient bientôt sortir sur ma chaîne YouTube, alors si vous voulez voir un peu qu'est-ce que je fais dans ma vie en général, c'est le moment. Sinon, je vous dis à une prochaine vidéo. Mouah.